Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, les astromancies du mois de mars pour le printemps, le mois du printemps, ça y est, on sort de l'hiver. Enfin, en tout cas pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, bien sûr. Il y a un petit rayon de soleil aujourd'hui, ça fait un bien fou. Alors, quel va être le prochain signe? Les scorpions. Les scorpions, je fais un gros bisou à Émilie. Émilie qui se reconnaîtra, je pense. Alors, on va regarder tout de suite la tendance pour le mois de mars 2021 pour les scorpions. Alors, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Affirmez-vous. Bien. Alors, on va regarder avec ce jeu-là si on a un autre message pour les scorpions pour mars 2021. Alors, les scorpions, mars 2021. Le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Alors, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Tomber en amour, c'est un petit peu une formule de nos amis du Québec, ça, tomber en amour. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Ah bah ça ferait du bien une invitation, là, ça fait longtemps, hein. Alors, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions. Il ne faut pas se laisser envahir par ses émotions non plus. C'est vrai que les scorpions, vous êtes des signes d'eau et même si vous êtes les plus, je pense, comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup quand même de force chez les scorpions qu'on ne trouve pas forcément chez les poissons, par exemple. Enfin, pas chez tout le monde en tout cas. Pour autant, ça reste un signe d'eau qui est extrêmement sensible, même s'il ne le montre pas toujours. Ou pas trop, parce qu'il est généralement sur la réserve. Alors, on va regarder tout de suite avec le Béline pour voir un petit peu la tendance des astres dans les 4 domaines principaux de la vie. Alors, pour les scorpions. Alors, l'ascendant. En face, on a la maison 7. En haut, on a la maison 10. Et en bas, la maison 4. Alors, l'état d'esprit du moment, la situation, l'humeur, le cloître. Bon, alors vous, clairement, vous en avez marre du confinement. Vous en avez marre d'être enfermé. Il y a peut-être, vous sentez, on a l'impression que vous tournez en rond un peu comme un lion en cage. Là, vous avez envie de sortir. Ou alors, une autre possibilité aussi pour certains d'entre vous, c'est que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin d'un petit peu d'intériorité, de contemplation, de méditation. D'ailleurs, on vous disait que vous étiez contemplatif un petit peu là en ce moment. D'une pause aussi, peut-être, volontaire ou forcée, pour faire un peu le point. Bon, on n'est pas vraiment tourné vers l'extérieur, on est un petit peu centré sur soi. Ça peut être aussi une carte qui invite à la méditation, qui invite à la réflexion. On fait un petit peu le point. Il y a un peu de spiritualité dans cette carte. Elle porte le numéro 52, ce qui donne 7. Ça ramène aussi un peu à la spiritualité. Bon, ça, c'est dans ces énergies-là que vous démarrez le mois. En face, on a les autres au sens large, et puis par extension, on peut avoir le partenaire, la partenaire de vie, si on est accompagné dans la vie. Et là, on a la famille. Donc là, on a une belle carte de Vénus qui s'appelle la famille. Donc on peut être entouré de sa famille ou se sentir, on avait ça d'ailleurs, je crois tout à l'heure, là, dans un autre tirage, ou se sentir comme en famille parmi les gens qui vous entourent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des amis, un cercle d'amis comme ça,
que vous considérez un petit peu comme votre famille, ou même des collègues de travail, dans certains cas, des gens qui vous entourent et dont vous avez vraiment le sentiment de faire partie. Vous faites partie du groupe, vous êtes intégré, c'est comme une deuxième famille pour vous. Alors au niveau professionnel ou vie sociale, on a l'inconstance. Donc l'inconstance, c'est une carte de la Lune. C'est pas méchant, la Lune, c'est neutre, mais bon, ça souffle un petit peu le chaud et le froid. Hein, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. On ne sait jamais trop, on n'y voit pas bien clair, quoi. On sait pas finalement comment les choses peuvent tourner. Il y a une certaine instabilité dans cette carte-là. Alors, si vous n'êtes pas, par exemple, dans la vie active, ben, on peut retrouver ça aussi chez tout le monde. Hein. C'est-à-dire avoir le sentiment on ne sait pas bien où on va, on ne sait pas bien, on n'y voit pas clair sur les temps à venir. Un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, on est un peu comme ça, ballotté, on va dire, par les énergies. Et ça, bon, voilà, alors c'est pas méchant, mais c'est pas très agréable, on va dire. Alors en bas, c'est la famille, la maison, le foyer, et là, on a la carte de la trahison. Bon, encore une carte de la lune. Alors la trahison, ça évoque un petit peu des jalousies, ça évoque un peu, enfin, vous savez, une certaine euh, hypocrisie. Bon, il peut y avoir comme ça dans le foyer quelques tensions ou quelques jalousies ou de l'envie. Il peut y avoir des gens qui vous envient aussi ou qui vous en font voir. Alors bon, pour certains, si vous avez des enfants, des ados, bon, bah, ils peuvent être un peu pénibles en ce moment. Hein, c'est une possibilité aussi, un peu difficile à gérer. Ils en font qu'à leur tête. Ça, voilà, y a un côté un peu, je te casse les pieds, quoi, voilà. Bon, c'est la carte de la trahison. Alors, elle aurait été du côté d'un éventuel partenaire ou d'une partenaire, c'était plus embêtant. Bon, là, on est dans le cadre de la famille. C'est peut-être des tiraillements qu'il peut y avoir comme ça avec les proches, ou alors, pour certains, on peut ne plus se sentir bien à l'endroit où on vit aussi, ne plus être raccord avec les énergies du lieu. C'est une possibilité aussi. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce que ça nous raconte de beau pour les scorpions pour mars 2021. Hop, la carte centrale a sauté, voilà. Alors, scorpion, 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 mars 2021. Scorpion. Ça peut être une belle-mère aussi, hein. Ça me vient comme ça d'un coup. Vous savez, parfois, bon, un petit peu le stéréotype de la belle-mère qui va toujours critiquer, qui va toujours envoyer son petit venin, là. Bon, toutes les belles-mères sont pas comme ça, hein. D'ailleurs, je salue toutes les belles-mères. J'en serai sûrement une un jour aussi. Je sais pas comment je serai comme belle-mère, mais bon. Voilà, ce petit côté un peu, petite vacherie, un peu, vous voyez, c'est bon, un truc qui agace, quoi. Alors, la carte centrale. Ah, bah, c'est vous, enfin, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, d'ailleurs, ça peut vous représenter aussi, puisque, comme je le dis toujours, j'ai pas de consultant en face, donc on a un personnage humain, voilà, qui est représenté ici. On va dire le consultant, hein, donc ça signifie que vous êtes bien au cœur de l'action, vous êtes bien au cœur de ce qui vous arrive, vous n'êtes pas à côté de vos pompes, vous êtes bien ancré dans votre situation. Alors, en haut, on a la croix, le cercueil, l'ours, le jardin, la maison, le vaisseau, l'enfant et le serpent. Donc avec le serpent, ça fait un rappel de la trahison, là quand même. Alors c'est à côté de l'enfant. On a peut-être un enfant qui est un peu difficile à gérer en ce moment pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont des enfants évidemment. Pour d'autres, il semblerait quand même qu'il y a
là, vous venez de vivre un chagrin ou un deuil, où il y a quelque chose là quand même qui vous a profondément attristé avec ces deux cartes-là. Euh, Ça peut être en lien avec un membre de la famille, hein, ça peut être également une période où vous avez un accès de spiritualité. Il y a des moments comme ça dans la vie où on se remet un peu plus à l'univers, où on a besoin de conseils, on a besoin de comprendre finalement ce qui nous arrive. Et donc on s'en remet un peu plus à l'univers, au ciel, à Dieu. Enfin après vous adaptez selon vos croyances, hein. Toutes les croyances sont bonnes si ce sont les vôtres, hein. Et puis, il y a quelque chose comme ça qui est à la fois difficile à vivre, mais qui en même temps vous rend plus fort, vous rend plus courageux aussi. Euh, alors ici, on peut voir éventuellement une mère de famille qui se expérimentée aussi, une mère de famille expérimentée, parce que le serpent, c'est pas toujours négatif, même si le plus souvent, bon, on préfère l'avoir ailleurs que dans son tirage. Ça peut aussi parler d'une personne expérimentée ou peut-être d'un enfant qui serait qu'on découvre comme étant peut-être un peu précoce, un peu surdoué. Je ne sais pas comment on dit là. Il y a des formules pour ça. Les enfants un peu zèbres comme ça. Il y a peut-être, vous avez peut-être aussi le sentiment d'être un peu trahi, d'être un peu. Il y a quelque chose comme ça qui vous déplaît, un peu comme ouais, un peu une trahison. C'est une possibilité. Mais c'est pas forcément très. Enfin, on ne sait pas pourquoi hein, pour l'instant. Un sentiment comme ça de trahison, de jalousie ou de rivalité. Peut-être que vous craignez une rivalité aussi. C'est possible. Alors, par rapport à la famille, par rapport à la maison. Pour certains, il peut y avoir un projet ou des nouvelles de l'étranger, hein, en provenance de l'étranger, qui peuvent vous agacer ou s'il y a des couples, par exemple des couples mixtes, on peut s'inquiéter de voir son enfant partir à l'étranger. C'est une possibilité. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc, comme d'habitude, je vous invite d'ailleurs à regarder, si vous avez la patience de le faire, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et avec ces trois données, vous pourrez peut-être tirer des conclusions qui vous seront peut-être un peu plus personnelles qu'en regardant que le signe solaire. Surtout passé 40 ans, souvent le signe ascendant tend à prendre le pas sur le signe solaire. Alors sinon, on peut aussi vivre des changements dans son réseau social, dans son réseau amical. Il peut y avoir comme ça, on peut peut-être rencontrer un nouveau groupe d'amis ou de relations ou de connaissances, hein, quelque chose comme ça de différent. Ça peut être des personnes aussi d'origine étrangère ou qui ont des centres d'intérêt qui sortent de l'ordinaire. C'est une possibilité. Sinon, on a aussi une femme qui est bien chez elle, enfin dans sa maison, avec peut-être un jardin ou bien entourée sur le plan familial, sur le plan amical. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouvait là. Mais il y a quand même une espèce de chagrin comme ça qui vous a miné ou qui vous mine. Quelque chose comme ça qui... On sent que... On retrouve hein, la carte du cloître, hein. On sent qu'il y a quand même un peu une certaine tristesse, une certaine... on a envie de se recroqueviller un petit peu dans sa coquille, dans son cocon. Et en même temps, il y a peut-être un nouveau projet qui se dessine, comme si on faisait le deuil de quelque chose et qu'on décidait finalement de se tourner vers autre chose. Quelque chose dans ce goût-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous affirmer et de ne dire oui que si vous en avez vraiment envie. Alors, il peut y avoir aussi un changement sur le plan, ou une avancée plutôt, enfin une transformation sur le plan sentimental, hein, puisque on vous parle de tomber amoureux ou d'une demande en mariage. Bon, ici, ça n'apparaît pas de façon claire, hein. On n'a pas l'alliance, on n'a pas l'amour, mais il y a peut-être des choses comme ça qui sont en train
de se transformer, de changer sans que vous en ayez forcément conscience pour le moment. Et puis pour certains, il peut être question d'un héritage ou d'un gain, enfin un legs ou de l'argent voilà, qui arrive comme ça qu'on n'attendait pas. Et puis pour d'autres, dans les choses pratico-pratiques, on peut avoir des petits soucis à la maison avec son système de chauffage ou avec sa plomberie, hein, qui peuvent voilà, entraîner quelques dépenses ou nécessiter de faire des investissements dans la maison au niveau enfin, de tout ce qui est tuyaux, enfin toute la tuyauterie, quoi. C'est une possibilité aussi. On peut aussi vouloir envisager un petit voyage, mais être un petit peu sur la réserve, sûrement par rapport aux circonstances où on ne sait peut-être pas trop sur quel pied danser en ce moment par rapport aux vacances. Bon, voilà pour ce premier tirage. Alors, on va regarder avec l'alias Key si on a d'autres informations. Donc, pour les scorpions, pour... Alors... mars 2021, Scorpion, mars 2021. Bien. Hop. Alors, on a l'élévation. Là, c'est un petit peu la prise de tête, hein. On cogite, on n'avance pas. Ici, on a du soutien, de l'aide, une solution peut-être. Là, il y a une situation qui stagne. Voilà. Ici, on a l'arbre qui peut représenter le bien-être, la santé, la famille. Là, on grimpe une marche, hein, une élévation, alors soit du statut social, soit on peut se lancer dans une auto-entreprise, soit on peut créer un projet. Ici, on décide de couper avec quelque chose, avec une situation. Là, on a la chance. Et ici, on a un lien avec le passé. Alors, là, on a un cadeau, une surprise, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps d'ailleurs. Alors, ça peut être en lien avec les biens matériels ou avec une voiture. Là, on a de la communication par le biais des réseaux sociaux, d'Internet, des mails ou de l'informatique. Ici, on vous dit oui. Ici, il y a la carte qui peut symboliser qu'on se voile un petit peu la face. Là, on a la notion de l'hiver. Et puis, alors, pas tirer trop de cartes non plus, après ça ne veut plus rien dire. Là, on a quelque chose d'inattendu. Et la carte du consultant. Et voilà. Bon. On va s'arrêter là. Donc, au centre du tirage, on a l'arbre. L'arbre qui représente le bien-être, le fait de se ressourcer à la campagne, la nature aussi, le fait d'être au contact avec la nature. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage qui semble... On sent que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Voilà, il y a une espèce de période de calme, quelque chose d'assez plat, vous voyez, où il ne se passe pas grand-chose, même si on a envie de progresser. Si on a quand même un petit peu de chance hein, dans son mois de mars, mais on sent que voilà, on est pris entre le fait d'avancer, enfin c'est un peu j'avance ou je recule, quoi. Je ne sais plus quoi faire. Donc je ne sais pas quoi faire, je me mets en mode zénitude, hein, c'est-à-dire que je vais attendre patiemment que les choses se décantent. Et les choses devraient se décanter puisqu'on a ici une bonne surprise. Alors pour certains, ça peut être une bonne surprise sur le plan matériel. Pour d'autres, ça peut être une bonne surprise sur le plan de la communication. Hein, on va retrouver de la communication concrète. D'ailleurs, voilà, on vous dit que c'est positif si tel est le cas. En même temps, on n'y voit pas très clair. Et puis là, alors là, on a la notion de l'hiver, hein, donc ça peut être l'hiver prochain ou l'hiver dernier, avec quelque chose, un événement qui va
qui va peut-être faire décanter une situation qui stagne. Voilà, c'est ça qui me vient, hein. Un événement qui va peut-être provoquer justement une évolution de la situation. Parce qu'on a quand même des cartes d'évolution. On a celle-ci, on a celle-là. Même s'il y a beaucoup de prises de tête, on a du soutien, on a de la chance. Il y a peut-être aussi des ajustements à faire, hein, dans votre façon de vous comporter ou d'être. Il va peut-être falloir couper certains liens, hein, du passé, par exemple. Est-ce que vraiment tous les liens du passé qui n'ont plus lieu d'être, qui sont inutiles, ou avec des personnes toxiques, ou avec... voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin aussi de faire un petit peu le tri dans votre entourage avec cette carte, notamment de la trahison, des gens près de vous qui peut-être vous plombent un petit peu le moral, quoi, ou sont un peu toxiques aussi, hein. C'est pas toujours, les personnes toxiques sont pas toujours des personnes mal intentionnées, mais c'est des personnes qui vous pompent votre énergie parce que soit elles sont toujours en train de se plaindre, soit il n'y a jamais rien qui va. Et puis quand on propose de les aider, eh ben, ça va toujours pas. Donc peut-être aussi faire un nettoyage autour de vous, énergétique, un nettoyage aussi, d'où peut-être cette carte d'ailleurs, où vous voulez vous recentrer un petit peu sur vous. Faire un petit peu de tri, quoi, voilà, pour un ménage de printemps, on va dire. Alors, si on est dans un domaine relationnel, on verra aussi que la communication permettra d'y voir plus clair au fil du temps, et permettra même une révélation, une prise de conscience avec cette carte-là de la foudre qui amène en fait la foudre, ça amène les choses dont on n'avait pas conscience à la conscience justement. Donc une période un peu comme ça où on est dans l'attente de quelque chose, on attend patiemment euh, que les choses puissent évoluer comme on le voudrait. Ça va venir, mais il faudra un peu de patience ici avec cette carte-là. Un peu de patience, de la communication, de l'échange pour amener à une compréhension peut-être de la situation ou une compréhension de l'autre, hein, si on est dans un domaine plus relationnel. Si on est dans le domaine professionnel, eh bien c'est pareil, hein, on attend un peu que les choses se décantent. On n'est pas quand même dépourvu de chance et de soutien, donc c'est quand même positif. On peut avoir aussi une bonne surprise, hein, donc une opportunité, on pourrait dire. Mais voilà, les choses avancent à leur rythme. Ça fluctue, hein. C'est vraiment à l'image des cartes de la Lune qu'on a ici, où je vous disais un coup ça va, un coup ça va pas. Ben, c'est un peu pareil dans tous les domaines, c'est qu'on est un peu ballotté comme ça par les événements. En même temps, il n'y a rien de dramatique parce qu'il y a des facteurs de soutien et de chance, comme je viens de vous le dire à l'instant. Mais bon, voilà, on a l'impression d'être un petit peu ballotté. Bon, alors, on va voir avec donc maintenant le tarot. Alors, le tarot. Donc, pour les scorpions, pour le mois de mars 2021. Mars 2021 pour les taureaux. Alors, l'état d'esprit du moment, la situation, en face les doutes, les peurs, les blocages, en haut l'énergie qui est là, en bas la réponse et la finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la tempérance, voilà. On essaye de maintenir une espèce d'équilibre un peu précaire, hein, quand même, avec la tempérance. Parce que la tempérance, elle est sur un pied. Bon, elle ne va pas pouvoir rester 107 ans comme ça. Mais c'est aussi la carte de la communication, du lien, de la fluidité. Donc, et de l'adaptabilité aussi. Donc, on vous demande aussi de faire preuve d'adaptabilité, en fait, vous êtes un petit peu trimballé par les événements, mais bon, vous résistez pas. Vous laissez le courant vous vous laissez porter par le courant parce que vous sentez que c'est pas finalement c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. En face, dans les doutes, les blocages, les peurs, on a le 9 d'épée. En haut, on a la grande prêtresse,
arcane majeure. En bas, on a le 2 de Pentacle. Et au milieu, on a le page de coupe. Alors vraiment, ce que je ressens, ça ne m'étonne pas qu'on soit dans l'eau, là, au départ, ou les coupes, hein, c'est pareil. Émotif, alors émotif, oui, alors ça ressort très fort dans ce tirage. Romantique, enthousiaste, contemplatif. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Là, vraiment, le message, c'est d'essayer de vous... de contrôler vos émotions, de vous contenir. On sent que là, vous êtes dans un état qui n'est pas confortable, debout sur un pied. Ici, le 9 d'épée, ça représente vraiment les angoisses. On se fait des films, on voit tout en noir, on se dit, on projette les pires scénarios possibles, on voit vraiment le verre à moitié vide. Enfin, vous êtes vraiment en proie à des angoisses, à des choses qui vous plombe le moral aussi et que vous générez tout seul, hein, j'ai envie de dire. Alors, la grande prêtresse en haut vous dit que vous pouvez vous fier à votre intuition, mais à condition que votre intuition ne soit pas menée par les angoisses. Les angoisses, c'est le mental, hein, qui les dirige, hein, c'est l'ego. L'intuition, c'est autre chose. Donc il faudrait essayer de faire taire un peu votre mental, arrêter de vous prendre la tête et de ne voir tout en noir, parce que c'est un peu ce que signifie cette carte, pour essayer de prendre du recul et de vous relier à votre intuition. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis bien consciente de ça. Mais au moins prendre un petit peu de recul ou essayer d'aller chercher des informations ailleurs, hein, pour pouvoir peut-être vous rassurer, parce que là on sent que vraiment ça carbure dans votre tête. Alors du coup vous jonglez, hein, 2 de Pentacle, on jongle. Alors on est entre deux sentiments, entre deux eaux, un jour ça va, un jour ça va pas. Il y a une espèce d'équilibre difficile à tenir comme ça, c'est comme si je vous visualisais dans une petite barque, et puis la barque, eh ben, elle va où elle veut, quoi. Il n'y a personne rame, il n'y a pas de voile sortie, on se laisse vraiment porter. Alors d'un côté c'est bien, mais de l'autre il ne faut pas non plus tomber dans la négativité la plus totale. D'autant qu'on voit qu'à la finalité, c'est-à-dire au bout du compte, hein, on a le page de coupe. Donc le page de coupe, ça peut être une manifestation, ça peut être par exemple la rencontre de quelqu'un, ça peut être une déclaration sentimentale, ça peut être l'envie de suivre sa petite voie et de se dire que voilà, c'est de ça dont on a envie, donc c'est ça qu'on va faire. Le page de coupe, alors le page, c'est une énergie jeune. Un page, c'est presque un enfant, vous voyez, on ne sait pas si c'est un enfant ou un adolescent, là. C'est une énergie qui toute petite, qui commence à naître, qui commence à prendre forme, qui n'est pas encore arrivée à sa plénitude. Mais voilà, enfin, comment je pourrais vous dire ça? Fiez-vous à votre intuition, mais ne laissez pas votre mental vous emporter vers des angoisses et des choses terribles dans votre tête. Il y a trop de prises de tête, en fait. Voilà, il y a trop de prises de tête, quelle que soit la situation. Alors, bon, je ne peux pas vous dire si c'est au niveau sentimental ou si c'est au niveau professionnel. Ça peut être les deux à la fois. Bon, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, ça sera plus au niveau sentimental. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions là-dedans. On est dans le domaine du ressenti. Mais bon, si ça devait se produire au niveau professionnel ou au niveau de votre vie tout court, hein, sans que ce soit ni sentimental ni professionnel, eh bien, laissez les choses venir, euh, laissez-vous porter, mais surtout essayez de ne pas vous imaginer le pire en toutes circonstances. Voilà, c'est un petit peu ça le message. Et puis, bah, si vraiment vous êtes dans ce genre euh, de labyrinthe en fait mental, eh bien allez demander conseil à un astrologue ou à quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider à y voir plus clair. Ça peut être ça aussi, puisque la grande prêtresse, c'est aussi une voyante, enfin vous voyez bien, hein, elle a ses cartes, elle a sa boule de cristal, ses runes. Bon voilà, si vraiment ça peut vous aider si vous n'y voyez pas plus clair, pas assez clair. Mais voilà, il ne faut pas s'affoler, les choses vont tourner, il va y avoir
quelque chose qui va sortir, quelque chose de bien qui va sortir de cette période un peu d'agitation mentale, d'angoisse qui vous saisit. Alors, hop, on va voir au niveau spirituel un peu si ça, s'il y a un message, s'il y a quelque chose à comprendre de tout ça. Alors, pour les scorpions, pour mars 2021. Alors, hop, scorpion, mars, je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil là. Mars 2021, scorpion. Les doutes, ben voilà, vous êtes en proie aux doutes, au questionnement, prise de tête. Alors, visiblement, c'est par rapport à une question amoureuse. Alors, on a l'élévation en haut. Donc, l'élévation, c'est une énergie très positive. En plus, 29, 9 et 2, 11, 1 et 1, 2, ça fait, on est bien sur un duo, sur un couple ou sur une relation. Le choix. Là, il y a une question de choix. Et puis, voilà, on n'y voit pas clair. Alors, on n'y voit pas clair, mais il va y avoir quand même une lumière au bout du tunnel. Hein. C'est curieux d'ailleurs parce que l'élévation, le choix, c'est comme s'il n'y avait qu'une issue possible. Vous voyez, il y a ce petit point-là qu'il faut avoir en ligne de mire dans cette période de doute et ne pas lâcher ce petit point. Cette petite lueur. Alors, je vais recouvrir quand même le nadir. Voilà, la richesse, l'abondance, la communication, ça va s'arranger. Voilà, s'il faut pas... Je pense que le message là est de faire confiance en réalité. Hein. Vous êtes trop en proie au doute, trop dans la réflexion. Vous voulez diriger aussi avec cette carte. Hein, vous voyez, ça peut aller que tout droit, ça peut pas aller autrement. Or, la vie, c'est pas des choses qui vont tout droit, ça fluctue, ça va, ça vient. Effectivement, il y aura des choix à faire, des décisions à prendre, mais en vous focalisant sur ce qui va, c'est-à-dire sur le petit point blanc, vous retrouverez l'abondance, de la joie de vivre, de la bonne humeur, des bonnes choses qui vont venir à vous. Hein. Donc je pense que c'est une étape, c'est un peu une leçon de vie, ce qui vous arrive. Alors si ça vous parle, évidemment. Si ça ne vous parle pas, je vous invite, comme d'habitude, à aller voir votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant pour essayer de vous faire votre petite synthèse un peu plus personnalisée. Alors, on va regarder au niveau sentimental, justement, s'il y a un message particulier pour les scorpions pour mars 2021. Alors, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Donc dans codépendance, il y a quand même dépendance. Hein, et parfois, peut-être que ce qu'il vous est demandé de faire hein, par rapport au tirage précédent, c'est peut-être d'essayer de prendre un petit peu de recul, de ne pas vous prendre la tête. On voit qu'il y a quand même beaucoup de réflexions, beaucoup de cogitations qui sont finalement stériles et puis qui peuvent être douloureuses aussi parce que pendant qu'on gamberge, bon, bah, c'est jamais très agréable. Donc il y a peut-être un travail à faire pour certains d'entre vous, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, sur la dépendance affective, sur le fait de peut-être être trop attaché comme ça à l'autre ou à une relation ou à quelqu'un ou enfin qui que ce soit d'ailleurs, hein, d'essayer de travailler sur la notion de liberté mutuelle, d'être capable de vivre sans forcément dépendre de quelqu'un. Hein, et de laisser aussi l'autre la possibilité de vivre sa vie sans que ce soit forcément vécu comme une trahison, un abandon ou quelque chose
de négatif, hein. Chacun a besoin de s'affirmer, vous voyez, affirmez-vous, hein, c'est ce qu'on disait, hein, de s'affirmer et de pouvoir aussi avancer dans ce qu'il a à suivre comme chemin. Et puis ben, l'attraction, vivre le moment présent, bien sûr, c'est la loi de l'attraction aussi, ça me fait penser à ça, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus. Et puis également l'attraction, c'est aussi cultiver la gratitude, hein, c'est-à-dire être capable d'apprécier chaque petit moment de la vie et pas seulement d'attendre un espèce de bonheur qui est un petit peu impalpable comme ça. Le bonheur, il est dans toutes les petites choses de la vie. Bon, enfin voilà ce que j'avais un peu envie de vous dire. Alors on va tirer une dernière carte. Peut-être un dernier message, un mot-clé. Alors, pour les scorpions, pour mars 2021. Hello, se permettre et permettre aussi, hein, s'autoriser à, ça veut dire, bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire avant, hein, par rapport à la dépendance, au fait que chacun doit aussi suivre sa voie, laisser l'autre suivre sa voie, ça ne veut pas dire qu'on est abandonné, ça veut simplement dire que on est bien ensemble, mais il ne faut pas dépendre dans le sens où maladif, on va dire, ou dans le sens, je ne sais pas moi, toxique du terme. Donc voilà, il faut s'autoriser, il faut se permettre de faire des choses, mais il faut aussi permettre à l'autre de pouvoir faire ce qu'il a besoin ou envie de faire. Alors, donc, chevalier d'eau, faire une demande en mariage, être amoureux, nécessité de bien pondérer ses émotions. Je pense que c'était ça le message du mois de mars pour certains d'entre vous. Une invitation à un événement social, bon, pourquoi pas, et s'affirmer. S'affirmer aussi par l'autonomie, par l'indépendance, par le fait de ne dépendre aussi de personnes pour pouvoir vivre et pour pouvoir avancer sur son chemin de vie, même si on est bien d'accord que c'est quand même mieux quand on est accompagné. Voilà, mes scorpions, ben, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite tout le meilleur possible pour le mois de mars. Je vous remercie de m'avoir écouté, de me suivre régulièrement et j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.